Premier point de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. C'est aujourd'hui que les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent la fête de Ramadan, marquant la fin du mois de jeûne. Selon le porte-parole du Conseil supérieur des imams, le croissant lunaire a été observé hier dans plusieurs localités, dont celle de Gonaté, de Kato et d'Anyama. Le mois de jeûne musulman avait commencé le 13 avril 2021. Il aura donc duré 29 jours. Le jeûne est le quatrième des 5 piliers de l'islam. Et ce communiqué relatif justement à la fête de Ramadan, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés le mercredi 12 mai 2021, jour de la fête de fin de Ramadan, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977, et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de fin de Ramadan est déclaré jour férié, chômé et payé. Maria Toukoné dévoile sa vision pour l'école ivoirienne. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a échangé lundi avec les responsables des syndicats de l'éducation. Une réunion de prise de contact, nous apprend Michel Mambo. Une rencontre en toute convivialité. Un mois après sa prise de fonction, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation prend langue avec les partenaires sociaux. Face aux quelques 80 formations syndicales présentes, Maria Toukoné décline sa vision, une école nouvelle pour la Côte d'Ivoire, et cela passe impérativement par un dialogue direct. Nous souhaitons une école apaisée. Une école apaisée, ça ne veut pas dire que les syndicats n'ont pas de problème, mais nous instaurons un dialogue constructif, un dialogue direct, avec un cadre permanent de concertation qui permette de recueillir les avis, les revendications, les problèmes des syndicats, afin qu'ensemble nous puissions trouver des solutions dans la mesure du possible, en tenant compte de nos réalités. Une approche fortement saluée par les défenseurs des droits des enseignants et des apprenants. Ils s'engagent dans la dynamique. Nous avons tous souscrit à cette voie qu'elle a indiquée, mais nous avons souhaité que ce soit un dialogue constructif. Nous avons souhaité aussi que le gouvernement accompagne les leaders syndicaux dans la formation. Nous, au niveau du privé dans son ensemble et particulièrement au niveau du laïc, nous allons l'accompagner parce que nous constatons dans sa démarche et dans son discours que c'est vraiment une forme de dialogue et c'est ce que nous, syndicalistes, nous demandons pour une meilleure marche de l'école. Consolider les acquis et améliorer l'existant. Pour ce faire, un diagnostic approfondi s'impose. La tutelle annonce donc des états généraux. Les états généraux de l'école. Cela montre combien de fois qu'elle veut impulser une nouvelle dynamique à l'école ivoirienne. Il faut dire que nous sommes satisfaits parce qu'elle trace des sillons pour une école nouvelle. Ces états généraux vont concerner l'ensemble des partenaires. Tous les corps sociaux seront impliqués. On aura également des consultations en ligne pour tenir compte de l'avis de tout le monde, afin que cette analyse situationnelle que nous voulons faire puisse servir à la Côte d'Ivoire. Un vaste chantier que celui de l'éducation nationale auquel s'ajoute désormais l'alphabétisation. La ministre Maria Toukoné entend compter sur l'implication de tous les acteurs du secteur pour un pari réussi. Le directeur de l'hôpital général d'Adzopé a été relevé de ses fonctions. Un gynécologue et 3 sages-femmes ont été suspendus de toute activité professionnelle. Des sanctions en lien avec le décès de Dame Zerbo Abi, morte suite à des négligences en salle d'accouchement. Franck Akwadio. Ces images amateurs sont celles du mécontentement populaire à Alzopé, région de la Mé, après le décès de Zerbo Abi, parturiente de 40 ans, morte en couche pour raison de négligence médicale. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a rencontré la famille et pleuré le 8 mai dernier. Pierre Demba a promis aux populations, après investigation des sanctions contre les coupables, ce mardi à son cabinet,
Le soin est revenu à l'inspecteur général, le docteur Ablé Kissi, face à la presse, de rendre public les conclusions. Les dysfonctionnements avérés sur toute la chaîne de prestation de services imposent les mesures suivantes. 1. Le relèvement de fonctions concernant le directeur de l'hôpital général d'Alzopé, Dr Dagri Ngata François. 2. La suspension des activités professionnelles du médecin gynécologue Isidore Blibi avec saisine du président de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire pour les sanctions disciplinaires. 3. La suspension des activités professionnelles des 3 sages-femmes, Madame Malan Né Assoumou Benyan, Madame Ebi Valérie et Madame Kra Adjoua Nadège. Des mesures de recadrage, mais aussi des dispositions pour l'amélioration du dispositif sanitaire ont été annoncées. Il s'agit du renforcement en ce qui concerne le fonctionnement des comités de gestion des établissements sanitaires en impliquant formellement les préfets, les élus locaux et les représentants de la population. L'utilisation rationnelle des professionnels de la santé sur toute l'étendue du territoire national. L'utilisation pour les accouchements des lits disposant des barrières de protection. Rappelons que Zerbo Abi, la parturiente décédée, portait une grossesse de 42 semaines. Point final, je vous retrouve à 7h. Et ce sera avec beaucoup